Et coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un sujet tabou. Je sais que vous les aimez particulièrement ces vidéos là et surtout que ça fait très longtemps que je vous en ai pas sorti. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de l'Ozempic. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce produit, parce que j'imagine qu'il y en a qui arrivent là un petit peu par hasard, il s'agit d'un traitement, donc à la base un traitement injectable pour les diabétiques. Donc c'est un médicament qui est antidiabétique. Il agit comme une hormone produite dans l'intestin, appelé glucagon-like peptide 1, qui a le rôle du contrôle de la glycémie. Il stimule la libération d'insuline, il ralentit également la vidange de l'estomac et diminue la sécrétion du glucagon. Donc du coup, ça va jouer sur quoi concrètement? L'Ozempic, il va tendance à diminuer l'appétit et ralentir la vidange gastrique. C'est la sensation de satiété. Donc la vidange gastrique, c'est le petit signal que vous allez avoir. En gros, ça y est, vous êtes full, vous n'avez plus envie de manger. Et bien du coup, l'Ozempic, il va appuyer cet effet-là. Donc plus rapidement, vous allez avoir un effet de satiété. Et en plus, vous allez avoir un effet coupure d'appétit. Donc c'est à double effet. C'est pour ça qu'on va perdre du poids très rapidement. Aujourd'hui, ce qui pose problème, ce sont les gens qui ne sont pas diabétiques et qui consomment ce produit. Et le premier problème également en France, c'est qu'on vient en rupture de stock de ce médicament-là, des gens réellement diabétiques qui en ont besoin et qui n'arrivent plus à en trouver parce qu'il y a un abus de la prise de ce médicament. Donc il y a également un deuxième médicament qui s'appelle le Wegovy, qui est sorti très récemment, en tout cas en France, qui est un dérivé. En fait, c'est exactement le même principe et la même origine, et ce serait pour traiter l'obésité. Donc certains médecins pourraient le prescrire dans l'éventualité d'aider leurs patients à perdre du poids. Sauf que à côté de ça, déjà, il faut prévenir des effets secondaires que je vais vous citer après qui sont très dangereux. Mais il faudrait qu'il y ait un suivi psychologique ou psychiatrique qui soit fait, puisque le patient, s'il est obèse, c'est qu'il a un très mauvais rapport à l'alimentation et c'est ça en premier lieu qu'il faut traiter. Il faudrait qu'il y ait une activité physique et une diète qui soit adaptée. Voilà, le problème, c'est qu'en général, les personnes qui prennent ça, elles n'ont pas du tout de suivi médical à côté. Et en plus, elles font pas un protocole très bien structuré à la suite. Il y a du coup de nombreux effets indésirables comme la pancréatite, des malaises, des infections aussi, des vomissements qui ont été remarqués, et il y a des effets plus dangereux comme le ralentissement de l'activité de l'estomac. Donc ça, c'est carrément une paralysie aggravée de l'estomac qui a été également constatée. Et plus le produit est utilisé par des non-diabétiques, plus on remarque des effets secondaires. Donc apparemment, d'après les documents que j'ai pu rechercher, il y a tous les jours la liste des effets secondaires qui s'agrandissent. Il y a des effets indésirables psychiatriques. Ça, c'est ceux qu'on parle quasiment pas. On en parle très peu de cela. Au Royaume-Uni, il y a une étude qui a été faite d'après l'EMA, donc qui serait sur 150 cas. Les autorités sanitaires ont indiqué des conduites ou pensées suicidaires, donc sur ces 150 cas, ou auto-agressives. Donc on a remarqué déjà des effets psychologiques par rapport à ce produit. Il y a aussi des personnes qui ont eu des troubles cardiaques à la suite de cette prise de médicaments. Donc vraiment, c'est pas un médicament qu'il faut prendre à la légère, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui peut créer des effets sur le long terme. Il y a des effets irréversibles si vous prenez ce médicament, donc faites-le, ne le faites pas, hein, évidemment, je ne vous le conseille pas. Mais voilà, si vous êtes amené à en prendre, faites-le vraiment en connaissance de cause.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un médicament où on aura une forme de dépendance parce qu'on a remarqué que dans 80% des cas, les personnes qui ont pris ce médicament dans le but de maigrir reprennent du poids. Bah pourquoi? Parce qu'une fois que vous arrêtez, votre appétit se remet en place, tout se remet en place, la sécrétion d'hormones, etc. Tout se remet donc. Et évidemment que vous allez reprendre du poids puisque en général, vous n'avez pas pris de bonnes habitudes alimentaires, etc. Donc vous aurez toujours des témoignages, il y en a énormément sur TikTok. Moi j'ai regardé pas mal de TikTok, j'ai été un petit peu effarée. Bon, le plus c'est aux États-Unis. Là vraiment aux États-Unis ça prend une ampleur incommensurable. Donc il y a plein de gens qui vont vous dire c'est génial, j'ai perdu 20 kilos, ils vous vendent le médicament. Mais quand vous regardez dans les commentaires, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes donc, qui disent « Ah génial, moi aussi », mais il y a aussi beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais moi ça m'a fait ça, j'ai arrêté parce que je me sentais pas bien, etc. » Donc on a remarqué que beaucoup de stars d'Hollywood ou stars de télé-réalité, etc. sur ces 2-3 dernières années, je dirais, ça a commencé par les Kardashians, ça a été avéré, hein, ça a été prouvé qu'elles ont pris du coup ce traitement-là, puisqu'on les a vues toutes vraiment s'amaigrir, s'amincir. Et puis après, ça a été une continuité, il y en a plein derrière qui ont suivi un petit peu le mouvement. Donc forcément, on prend exemple sur ces personnes-là qui sont aujourd'hui les modèles du 21e siècle. On apprécie ou pas, c'est ainsi. Elles sont au cœur de l'actualité et de tout ce qui se passe. Donc forcément, les plus jeunes prennent exemple. Et c'est vrai que quand on est dans le désespoir de perdre du poids, bah en fait, on arrive tellement à un point où on a envie de changer, qu'on a envie d'avoir ce petit truc miraculeux. En décembre, Oprah Winfrey a révélé prendre de l'Ozempic pour perdre du poids. Et elle est loin d'être la seule. J'ai encore fait une bêtise et vas-y, je sais que vous allez m'engueuler. Je vais me piquer. Oui. 1 fois par semaine. Oui. Ces vidéos de femmes qui s'injectent un médicament destiné aux patients diabétiques cumulent des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Je suis effaré que des confrères puissent prescrire des médicaments complètement détournés de leur première indication. En fait, l'Ozempic, ça fait croire à notre cerveau qu'on n'a plus faim, qu'on vient de manger un énorme repas de Noël et que vraiment, tu vois, la tarte, on n'en peut plus. Ça nous donne cette impression de satiété extrême. Lorsqu'on perd autant de poids avec ce médicament, on perd de la graisse, mais aussi du muscle. Ensuite, tu arrêtes de prendre le médicament, tu reprends du poids, mais tu ne reprends que de la graisse. Donc, que tu sois sur ce médicament ou pas, en fait, tu ne peux pas éviter d'apprendre comment fonctionne ton corps, d'apprendre ce que la nourriture fait à ton système. Il faut vraiment s'éduquer. Il y a aussi un produit dont je vais vous parler qui s'appelle le clenbuterol. Donc pareil, c'est un produit, alors lui qui est beaucoup moins, qui se vend beaucoup moins, enfin qui se trouve beaucoup moins facilement puisque c'est un produit dopant qui est très utilisé par les bodybuilders, les culturistes, etc. Puisque il faut savoir que ça vous fait perdre du poids, mais en même temps vous prenez de la masse musculaire, vous gagnez en énergie, en force, enfin c'est miraculeux. Sauf qu'il faut quand même savoir qu'à la base, c'est quelque chose qu'on trouve uniquement du côté des vétérinaires. Quand on sait ça, on se dit « Ah bon, effectivement ». Donc là, il y a des effets secondaires qui sont encore pires que l'Ozempic, puisque vous pouvez mourir d'une crise cardiaque. Ça, c'est un des produits les plus dangereux parce que votre cœur, il est constamment accéléré, le rythme cardiaque est constamment accéléré, donc vous le sentez, vous êtes en tachycardie en permanence. Donc effectivement, c'est un produit qui est très très dangereux. D'ailleurs, il y a eu des décès de personnes dans le bodybuilding, dans la musculation, dans le culturisme par ce produit-là. Donc c'est que c'est vraiment très dangereux. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Alors je ne vais pas vous rabâcher le truc de oui, vous le savez très bien
qu'il faut passer par une nutrition, il faut passer par le sport, etc. Ça, je sais que je vais rien vous apprendre. Mais c'est surtout les filles et les garçons qui me regardent, c'est qu'il faut comprendre qu'un mode de vie, c'est quelque chose qu'on acquiert à vie. En fait, on ne fait pas un régime, on ne suit pas une diète. Du moment où vous avez envie de changer de corps, de changer l'aspect de votre physique, de changer votre composition corporelle, c'est accepter que tout ce que vous avez fait jusque-là, vous devez le rayer de la liste. Il n'existe plus. Au moment où vous avez envie de changer, vous devez vous dire c'est la fin d'un cycle et j'ouvre une nouvelle page et je ne réouvrirai jamais l'ancienne. D'accord? Donc c'est la compréhension que votre façon de regarder, votre façon de respirer, votre façon de cuisiner, votre consommation, tout doit être revu, changé et vous verrez que c'est comme ça que vous allez obtenir le corps que vous désirez et avec l'esprit que vous désirez le jour où vous aurez compris qu'on ne commence pas un 1er janvier parce que ça fait bien et qu'on abandonne le 1er février. Non, si vous vous engagez, c'est que pour commencer, là, par exemple, si vous avez commencé, je ne sais pas, le 6 janvier, le 10 janvier, commencez le 10 janvier, le 1er, peu importe, même si vous commencez un 31 décembre, on s'en fout. L'important, c'est que vous ayez ce déclic dans votre tête de vous dire, ça y est, je veux changer, mais pour de bon et pour toute la vie. Voilà, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez même d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. S'il y a des médecins, des infirmières, des pharmaciens qui regardent la vidéo, mettez-nous un complément d'information, donnez-nous votre avis. Voilà, je suis vraiment pour parce que j'ai pas trouvé énormément d'études. Il y en a quelques-unes, mais comme c'est un produit qui est très récent, on n'a pas encore énormément de recul. Donc n'hésitez pas à me fournir d'autres informations ou si vous avez fait l'expérience de ce produit, n'hésitez pas, on n'est pas là pour vous juger. On a tous fait nos petites erreurs et il n'y a aucun souci. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!